Et bonjour à tous, c'est Milaric et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter un produit de chez JBL. Alors, tout le monde connaît JBL, notamment pour ses enceintes connectées et également pour ses casques audio. Mais il faut savoir que depuis 2020, JBL s'est lancé sur un nouveau marché, celui du casque gaming. Incroyable! Ben Best qui revient sur le point et qui Et oui, JBL se lance dans une série de casques gaming et aujourd'hui je vais vous présenter le JBL Quantum 800. Dans la série des Quantum, ils ont sorti le 100, 200, le 300, le 400, le 600 et le 800 et également le One. Il faut savoir que le 800, c'est le seul qui est connecté. Donc il va fonctionner en sans fil, en Bluetooth, mais également avec une prise de jack si besoin. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va faire la petite partie unboxing. Donc il faut savoir, je l'ai fait il y a 2 semaines. Donc ça, j'ai enregistré, on va voir ensemble ce qui se cache à l'intérieur. Et ensuite, je vous reprends et on va voir plus en détail le casque gaming, ce qu'il représente, également voir que vaut ce petit bijou, parce que pour moi, c'est vraiment un bijou. Allez, on voit ça tout de suite. Alors, on va commencer par la petite partie unboxing. Donc là, on va voir un peu la boîte comment se présente. Donc là, on a le JBL Quantum 800. On voit qu'il est certifié Hi-Res, donc c'est pour la haute résolution des fichiers audio. On voit qu'il est certifié Discord, DTS Headphone V2, le Bluetooth. On peut voir qu'il est également compatible donc pour PC, pour Xbox, PlayStation, la Switch, mobile, Mac et même pour les casques VR. Donc ça c'est plutôt pas mal. Là on peut voir qu'il y a fonction mute lorsqu'on va relever le micro, 2,4 GHz pour le sans fil, donc le JBL Quantum Surround et enfin une fonction anti-bruit qu'on va pouvoir activer. Donc sur le côté Dare to Listen, derrière Sound Eye Survival, on peut voir qu'on a le JBL Quantum Surround. Ensuite, les haut-parleurs 50 mm certifiés haute résolution avec la signature audio JBL Quantum. Connexion sans fil à 2,4 GHz et sans perte, ainsi que le Bluetooth 5.0. Donc réduction du bruit active conçue pour une immersion totale. Donc on a de l'ANC sur le casque et on va voir qu'on a également le microphone à suppression de bruit avec coupure par relevage. Et enfin, la discussion pour Discord, donc on sait qu'il est certifié Discord. D'ailleurs, on peut voir en bas qu'on a Skype, Discord certifié, TeamSpeak, qu'on peut le brancher en filaire ou par USB et également compatible par Bluetooth. Et on peut voir qu'il y a une autonomie d'à peu près 14 heures en mode RGB off. Donc voilà à peu près ce qu'on sait dessus. Je regarde ce qu'il y a autour. Ok, donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va l'ouvrir. Pas mal le packaging, hein. Donc là JBL nous fait un état de leur qualité surround. Donc ça je pense c'est le logiciel qui va me permettre de régler le casque si je veux. Et enfin on va pouvoir l'ouvrir. Je vais faire très attention à ne pas l'abîmer. Voilà. Ah d'accord, c'est que le casque est carrément attaché. Je pouvais toujours tirer dessus. Voilà le casque, il est pas trop lourd, ça va. Donc il est franchement il est super beau. Ouais, il a l'air d'être plutôt sympa, il a l'air d'être agréable à porter. Donc ça on va voir après. Hop. Donc là j'ai les fonctions derrière, donc pour l'allumer, la fonction Bluetooth pour voir s'il est connecté. Et enfin ici on va voir les boutons. Il va falloir que je regarde après à quoi ça correspond. Donc ça je pense c'est pour le volume du micro, je verrai après le volume du casque. Ah, j'ai également mode mute directement ici. Et ça je ne sais pas trop, donc ça on verra après à quoi ça correspond. Pour le recharger on peut voir que c'est de l'USB-C, donc ça c'est super bien. Et là pour le connecter avec le câble audio. Franchement il est super beau là à l'intérieur, on voit les haut-parleurs. Je sais pas si vous voyez bien. Franchement il est beau, hein. On entend le petit clic, donc ça c'est lorsqu'il se met en mode mute. Qu'est-ce qu'on va voir dans la boîte? Là les petits manuels. Et enfin on va voir les câbles. Donc, le câble jack hein, pour le brancher sur le PC ou même sur un smartphone si je veux le brancher dessus. Et ici on a les commandes. Donc le câble USB-C. Donc orange, hein, couleur JBL, ça c'est top. Et après la fameuse clé qui va permet de faire fonctionner sans fil directement
sur mon PC. Et ça, c'est top. Donc voilà pour la petite partie unboxing. Par contre, j'ai pas encore essayé de l'allumer. Donc on va voir s'il y a de la batterie. Yes, il s'allume. Je sais pas si vous voyez là, le JBL en train de s'éclairer de différentes couleurs. Ben, les deux d'ailleurs. Ah, franchement, c'est trop beau. Ah, ça claque. Hein. Ouais, j'ai hâte de le tester. Donc c'est tout pour la petite partie unboxing. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais le recharger. Déjà pour être sûr qu'il soit full batterie. Ensuite, je vais le tester pendant mes sessions de gaming et également en utilisant Discord, vu qu'il est certifié Discord. Et ensuite, je vous donnerai mes impressions sur le casque et également on parlera un peu de ses specs. Ok? Allez, je vous dis à tout à l'heure. Donc on se retrouve après la petite partie unboxing. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va parler du casque de chez JBL. Pour commencer, je vais vous parler du son parce que qui dit JBL dit forcément le son. Donc il n'y a pas photo, le son c'est vraiment une tuerie. Enfin, j'ai déjà un casque gaming de chez Corsair. Donc le voici, donc le Corsair Void Elite. Franchement, je m'en plains pas. Le son est très bon, le micro fonctionne bien, même si je suis obligé de le mettre un peu près de la bouche. Mais après, il est vraiment top. C'est vraiment un bon casque gaming. Par contre, JBL, ils ont vraiment mis la barre haute. Que ce soit en qualité de son, je vois vraiment la différence par rapport au Corsair. Le son, c'est une autre dimension. C'est vraiment quelque chose de puissant. Je sais pas comment vous expliquer ça. Rien que pour vous dire, ils ont un système de son en 360 si vous voulez. C'est-à-dire, lorsque j'ai un son à l'avant droit, j'entends le son à l'avant droit. S'il est à l'arrière gauche, j'entends le son à l'arrière gauche. Et vous avez également le logiciel Quantum Engine qui vous permet de tester ce type de son. Donc, ce qu'ils appellent le son spatial. Et vous pouvez le tester. Moi, j'ai trouvé ça bluffant. Alors, il y a d'autres casques gaming qui le font, mais mon Corsair ne le fait pas. Et quand vous êtes sur une session comme Call of Duty, donc des Battle Royale, il est très important d'entendre les pas, etc. Et là, je pouvais dire, là, ça vient à gauche, derrière nous, etc. Donc ça, c'était vraiment bien. C'est vraiment une immersion totale. Donc il a également une technologie ANC, donc qui permet de couper les bruits aux alentours. Et moi, je conseille vraiment de jouer avec. Pourquoi? Si vous ne mettez pas la technologie ANC, vous avez comme du bruit autour. Ça fait une petite résonance dans les oreilles. Ça peut être un peu dérangeant. Dès que vous mettez l'ANC, vous êtes dans votre bulle. L'ANC, il est vraiment puissant sur ce casque. J'entendais pas les gens parler autour de moi. Donc que ce soit ma femme ou mon fils, je les entendais pas. On est vraiment dans sa bulle, on est vraiment imprégné dans le jeu, c'est vraiment bien. Pour ça, JBL, ils ont vraiment fait fort sur ce côté-là. Vous avez également le micro. J'ai pu faire le test en prenant mon casque Corsair, puis ensuite prenant le casque JBL, que ce soit sur Discord ou sur le son du jeu, les gens voyaient nettement une différence. Avec le casque JBL, il me dit, là, on t'entend super bien, c'est impressionnant et il n'y a plus du tout de bruit autour de toi. Donc, il faut savoir qu'il y a une suppression en plus des échos avec ce casque et il y a comme une technologie, alors je sais pas si on dit technologie ANC, qui est également incorporée dans ce casque pour supprimer tous les bruits aux alentours. Et là, mais c'était vraiment bluffant. Ne serait-ce que les amis qui avaient l'habitude de jouer avec moi avec mon casque Corsair, quand je suis passé au JBL, ils m'ont dit ta voix, on dirait qu'elle est différente tellement que le son il est bon. En plus, le micro, il a une fonctionnalité qui est vraiment sympa, c'est dès que vous relevez le micro, ça fait un mode muet. Alors, il faut savoir que le mode muet est déjà incorporé sur le casque, donc vous avez un petit bouton qui permet de l'activer ou de désactiver le micro. Mais il faut savoir que juste en relevant le micro, ça le fait. Et ça, c'est vraiment bien si jamais vous voulez couper le son pour parler autour de vous, j'avais juste à le relever et parler à ma femme ou mon fils à ce moment-là, sans que forcément les autres m'entendent. Ça, c'est vraiment bien sur ce côté-là. J'ai adoré franchement cette fonctionnalité. Ensuite, sur le casque, vous avez deux petites molettes. Donc, il y en a une qui va servir pour le volume. Donc ça, pas de souci, on augmente, on diminue le volume, pas de problème. La deuxième qui est au-dessus, c'est une balance entre le chat vocal et le son du jeu. C'est-à-dire, si je veux vraiment plus entendre les personnes sur Discord que d'entendre le jeu, je peux jouer avec cette molette et dire je veux par exemple 60%
du son qui vient du chat vocal et 40% du son qui vient du jeu. Et du coup, je peux balancer sur ça. Il faut savoir qu'en plus, le logiciel Quantum Engine permet de savoir si on est plus dans le son du jeu ou plus dans le son du chat vocal et on peut jouer là-dessus. Et ça, franchement, c'est une technologie qui est vraiment top. Alors, je pense que d'autres casques gaming le font, mais JBL le fait et c'est franchement très intéressant. Au début, je me suis dit, bon, ils sont certifiés Discord, ils le disent notamment pour cette fonctionnalité-là. Et je me suis dit, ben, qu'est-ce que ça fait sur Call of Duty avec le chat vocal de Call of Duty? Il faut savoir qu'ils ont un chat vocal qui n'est pas forcément top, mais bon, ils en ont un. Et je me suis dit, ben, pourquoi pas tester? Alors, j'ai fait une session gaming avec Maxime. Alors, attends. Ouais, là, par exemple, là, j'ai mis... Ouais. C'est ça. Vas-y, la part. Attends. Ah ouais. Alors attends. Donc là, juste pour expliquer, la petite molette du haut là, ici. Donc si je le mets vers le haut, donc je vais avoir le son du jeu uniquement. Et si je descends toute la molette en bas, j'ai le son audio, donc le son vocal. Sauf que je me suis dit, ça doit fonctionner que pour Discord et pas pour le reste. Eh bien, pas du tout. Ça fonctionne également pour le chat de Call of Duty. Donc, je suis sur le chat de Call of Duty et ça fonctionne également. Donc là, j'ai que mon coéquipier que j'entends, j'ai pas le jeu. Et si je monte, je l'ai. Bon, hop. Ouais, ils ont mis des tyroliennes, ouais. On va où? Allez hop, on va là-bas. Ah oui, c'est vrai que t'aimes bien là-bas, toi. Sinon, j'ai fait des tests notamment avec Discord. Donc, je remercie M-Paper et également Maverick qui ont fait la vidéo avec moi pendant une session de jeu. Donc, vous allez voir que je suis pas forcément très bon sur Call of Duty. Mais après, moi, c'est plus pour le plaisir. J'ai pu jouer avec eux, tester le casque, couper le son, jouer avec la molette, etc. Donc, ça, c'est vraiment bien. C'est vraiment un plaisir de jouer avec ce casque. Merde, comment ça s'appelle? FAMAS. Ouais, le FAMAS. Ok, ok. Allez. Et moi j'ai pas encore testé la ISO. Je sais pas ce que ça dit. Vas-y, moi je vais dans le bâtiment. Hein. Je vais aller dans l'avion, moi. De nous là. Ok. Je monte dans ce plan. À terre. Ok, je vais finir. Vas-y. Attention, il y en a un autre qui atterrit. Il a atterri. Ouais. C'est bon, mort. C'est bon. Bien joué. Mort. GG. Ensuite, le confort, c'est pas négligeable, mais le confort, il est vraiment bien. Que ce soit les coussins sur le dessus, au niveau des oreilles, ils sont hyper confortables. En plus, je trouve le design à l'intérieur avec le L et le R pour left et right, il est vraiment top. J'en dis que du bien, certes, mais il faut savoir qu'il y a quand même quelques points négatifs. Une chose que j'ai pas montré, c'est qu'il est à LED. Donc, je vais juste l'allumer pour vous montrer les LED. Donc là, on peut voir que j'ai le système de LED. Donc avec le logiciel Quantum Engine, je peux jouer sur les LED, donc choisir quelle couleur je veux mettre. Donc ils ont déjà des couleurs préconfigurées, pas beaucoup, mais après je peux les configurer moi-même. Donc ça reste assez sympa à porter. Par contre, il y a un par contre, c'est un casque sans fil. Et comment vous dire, les LED, ça vous bouffe la batterie. Rien que pour vous dire, j'ai fait une session de 25 minutes de jeu en mettant le système de LED. J'ai perdu 30% de la batterie. Donc c'est énorme. Le logiciel permet de savoir à quel pourcentage de batterie on est. Lorsque j'ai fait la session de jeu, j'étais à 67%. À la fin de la session, j'étais à 37%. Donc j'ai perdu 30% de la batterie. Donc je suis obligé de désactiver le système LED pour avoir une longévité supérieure. C'est pour ça que JBL dit l'autonomie de 13 à 15 heures, mais uniquement sans le système de LED. Donc le casque, j'ai également testé en Bluetooth, que ce soit sur la télé ou sur mon téléphone, ça fonctionne très bien. Par contre, le son, ça va être que du stéréo. De même, si je le branche en jack, j'aurai uniquement du son en stéréo. Après, la recharge, c'est assez rapide. Il faut compter 2h à 2h30 pour recharger complètement le casque, donc ça reste quand même
assez rapide pour le recharger. Pour pouvoir gérer ce casque, JBL fournit le logiciel JBL Quantum Engine qui est téléchargeable sur leur site. Donc le logiciel, franchement, il est très bien. Il est super pratique, donc on peut jouer sur l'égaliseur, sur l'éclairage, on peut jouer sur le son, donc mettre en son spatial, son surround, DTS, etc. On va pouvoir également vérifier si la technologie ANC est activée, si le micro est coupé ou non, si la molette de balance est plus côté chat ou côté jeu, si le volume est à 100%. Donc là, on peut gérer tout ça, on peut travailler là-dessus. On a également une aide qui est dedans ou dans le casque, ça nous envoie sur des vidéos pour des tutos, comment bien paramétrer son PC pour faire fonctionner le casque en surround 7.1 par exemple, etc. Donc sur ça, franchement, c'est très bien. Le logiciel, il est vraiment top. Le seul souci que j'ai trouvé au sein du logiciel, c'est avec le jeu Call of Duty. Alors, donc si vous regardez sur la vidéo, j'ai Call of Duty qui est lancé en fond et j'ai le logiciel Quantum Engine qui est ouvert. Et si je veux ouvrir Call of Duty, vous allez voir qu'il va pas s'ouvrir tout simplement parce que le logiciel de JBL me bloque l'ouverture. Donc je suis obligé de réduire la fenêtre ou de fermer le logiciel pour pouvoir ouvrir Call of Duty. Donc ça c'est gênant, j'ai rencontré que sur ce jeu, pas sur autre chose. Je sais pas si ça vient du logiciel ou du jeu Call of Duty. Toutefois, il y a une interférence entre les deux, mais après, c'est pas forcément trop dérangeant. Donc voilà, c'est tout pour le casque gaming de chez JBL. Honnêtement, pour moi, ce casque est vraiment du très haut de gamme. JBL s'attaque quand même sur un marché dans lequel on a beaucoup d'acteurs important là-dessus, mais toutefois JBL font quand même fort. Donc après, il faut savoir que le Quantum 800, il vaut quand même dans les 200 €. C'est pas le plus cher. Il y a le Quantum One qui vaut dans les 250 €. Par contre, si vous voulez prendre le premier de gamme, le Quantum 100, vous allez mettre 40 € pour un casque JBL Gaming. Donc n'hésitez pas à partager, à liker si la vidéo vous a plu, également à commenter pour me dire comment vous trouvez ce casque JBL, qu'est-ce que vous en pensez, est-ce que vous aurez envie de l'acheter, est-ce que pour vous le prix de 200 € est mérité ou pas. N'hésitez pas également à vous abonner si ce n'est pas encore le cas, également d'activer la petite cloche pour voir lorsque mes prochaines vidéos vont sortir. Et puis sinon, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye. Non, Alaric. Oh, t'es trop mignon. Et puis sinon, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye. Bientôt. À bientôt.